Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de OL-Metz. Alors, débrief un peu spécial que je vous fais, voilà, dans un format assez spécial, voilà, enfin, je suis pas le cadré comme d'habitude, vous devez sûrement le remarquer. Parce que moi, en ce moment, j'ai pas mon PC, j'ai un peu des problèmes, je suis en train de l'améliorer, enfin bref, de changer tous les composants et ça prend un petit peu de temps, enfin je dois installer Windows, bref, je vous épargne tout le blabla. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire que ça c'est un peu exceptionnel, c'est pour ça que j'ai pas fait d'ailleurs l'officialisation de Lovren, que j'ai pas parlé de ce transfert, j'en parlerai bien sûr quand j'aurai le temps, que j'aurai vraiment un meilleur matos. Mais bon, j'en profite là pour vous faire le débrief de ce match OL-Metz, qui va pas durer très longtemps en plus, parce que franchement, dans le contenu, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà les compos, alors si je me souviens bien, c'était je sais plus c'était qui, quel système de jeu, je sais juste que Lopez était au cage, qu'à gauche était Damien Da Silva, la défense centrale Diomandé, Loukeba, à droite Koupendi qui a fait encore un bon match malgré que bon il est coupable sur le premier but. Milieu de terrain c'était Mendes Cacré et je ne sais plus qui, Cherki peut-être, ça doit être ça, ouais, Cherki. Et l'attaque ça devait être aussi du coup, si j'ai bien compris, Barcola à gauche. Dembélé en numéro 9 et à droite Tété. Ça doit être ça, ouais, à peu près. Bah écoutez, dans le contenu du match, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, les gars, on va pas se mentir, on s'est encore fait chier. Hein. On s'est fait chier. Pour vous dire, j'étais en train de m'endormir, mes premiers degrés devant le match. J'étais en train de m'endormir. C'était à chier. Voilà, franchement, dans le contenu, on a limite galéré contre une L2. Voilà, c'est une équipe de Ligue 2. L'Olympique Lyonnais à domicile galère contre un club de Ligue 2. C'est exceptionnel. Hein. Franchement, on atteint les bas-fonds. Et le pire, c'est qu'au fond, le fait qu'on ait galéré, le fait qu'on ait eu ce fameux scénario où on prend comment 1 heure à marquer un but, je crois que c'est ça en plus, on prend exactement 1 heure pour marquer un but et qu'on se fait égaliser 6 minutes derrière, c'est tellement Olympique Lyonnais. C'est tellement Olympique Lyonnais. On le connaît par cœur, ce scénario, ça nous étonne même plus. Mais ça nous étonne même plus. C'est mauvais, je vous dis, dans ce match, franchement, bon, on pourra parler du coup vite fait des buts. Le premier but, voilà, il me semble que c'est Mendes qui lance un peu, enfin, qui il fait une espèce de transversale, voilà, dans la surface, je crois, enfin, aux abords de la surface. T'as Dembélé qui la dévie. T'as Barcola qui marque, peut-être pas son premier but, mais enfin, il a pas marqué beaucoup de fois, il me semble, Barcola, donc bon, je suis très content pour lui, qui marque un but en Coupe de France. D'ailleurs, Barcola, voilà, quel âge il a? Il doit avoir peut-être, je sais pas, 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Bon, le mec est largement, mais largement meilleur que Toko Ekambi, d'ailleurs qui n'était pas dans le groupe, je sais pas pourquoi, c'était peut-être une gêne musculaire. C'est dommage, hein, j'aurais prié pour que le mec littéralement soit en instance de départ, enfin bref, ça aurait été génial, mais bon, voilà, les rêves à Lyon, c'est compliqué, pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, malheureusement, les rêves n'existent pas, j'ai envie de te dire, hein, pour ceux qui connaissent la série Gomorrah. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autres, oui, donc ouais, on marque ce but et après on se fait égaliser sur voilà une action où le Messin est tout seul au lointain qui nous sort une frappe, c'est un vrai banger, un très beau but, hein. Lopez peut rien faire, j'en vois certains qui incriminaient Lopez, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pour moi il peut pas faire grand chose. Bon, Koupendi qui est le latéral droit, le jeune latéral droit de 17 ans qui fait globalement un très bon match mais qui est le coupable sur ce but là, qui prend pas de son joueur, qui sort pas dessus, bon je leur en veux pas. Mais c'est vrai que franchement, bon, ça fait un peu chier. Après, voilà, pareil, à quel moment les joueurs de l'USMS ils sont capables de faire ça? Il y a que face à nous qui sont capables de faire ça, faut le dire. Dans une autre équipe en Ligue 2, ils n'auraient jamais fait ça. On connaissait trop le scénario, ça nous pendait au nez. Je le savais qu'on allait sûrement se prendre un but. Bon, on se prend cette égalisation. Le match continue, c'est pauvre. Le match continue, du coup, je dis, je disais, et comment, c'est pauvre dans le contenu. On se fait globalement chier. Ça joue à la baballe. Il n'y a pas de création, je vous dis, à part Cherki et un peu, ouais. Cherki par moment et peut-être un petit peu ouais Barcola et encore c'est pas exceptionnel, voilà. Dembélé joue en Timberland en première mi-temps, le mec en première mi-temps, mais putain, mais qu'est-ce qu'il nous rate? Enfin, c'est même pas le fait qu'il la rate qui me gêne, c'est qu'il la cadre même pas, il ne la cadre même pas. Frérot, c'est bon, à un moment donné, tous ces gens-là, ça doit partir. On n'en peut plus, on n'en peut plus, on ne respire plus. Franchement, on se fait chier en regardant l'Olympique Lyonnais. Bref, je vais pas me répéter, je vais pas répéter ce que je dis, ce que je dis 50 fois par match. Bon, globalement, c'était un match chiant. L'essentiel, je vais te dire, c'est ce deuxième but, hein, voilà, sur corner. D'ailleurs, c'est très rare qu'on marque sur corner. D'ailleurs, bon, il est attribué contre son camp, mais bon, pour moi, c'est Loukeba qui la met, hein, voilà, Loukeba qui a la reprise de la tête. Pour moi, on devrait lui attribuer à lui dans mon esprit. Donc oui, Loukeba, globalement, aussi un bon match. Qui marque, bon, même si c'est pas attribué officiellement, je pense que ça va lui faire du bien un petit peu aussi de marquer un petit peu de temps en temps, ça peut faire toujours du bien pour un défenseur, pour se mettre en confiance. Et puis voilà, comme bon, on va retenir cette qualification, hein. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, hein. Voilà, c'était pauvre, c'était comme d'habitude, quoi. C'était un match olympique, mais malheureusement, c'est devenu nos standards. Pareil, pas une grosse ambiance dans les tribunes, bref, bon, ça c'est autre chose, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Les tops et les flops, du coup, les gars, bon.
On a du coup en top Cherki, j'ai envie de mettre, parce que Cherki il a apporté beaucoup de moments. Cherki qui enchaîne les bonnes prestations, faut le dire, hein. Il est vraiment bon en ce moment. Très très bon. J'ai beaucoup aimé Cherki, voilà, qui tente, c'est un des seuls à tenter dans cette équipe à avoir vraiment un petit peu de créativité, quoi. C'est voilà, on donne toute notre créativité, notre jeu est basé sur la créativité d'un gamin de 19-20 ans. Ouais, et c'est ça la vie à l'Olympique Lyonnais. Deuxième top, j'aurais peut-être envie de te dire, ouais, quelque chose que je pourrais mettre comme deuxième top, ouais, Barcola pour son but, ça fait toujours plaisir. Loukeba aussi, après, bon, c'est compliqué de mettre vraiment des tops qui se distinguent dans ce match. Les flops, bon, bah, c'est un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, voilà, c'est Damien Da Silva, voilà, ce genre de joueur. Qui d'autre que j'ai vraiment pas aimé? Bah, Dembélé, hein, Dembélé, franchement, les Timberland, on peut plus, voilà, le mec, t'as l'impression qu'il est ennemi avec le ballon, hein, franchement, le sport pied-ballon, faut que t'arrêtes ça, Dembélé, hein. Non, j'en rigole, mais putain, ça fait peur, hein. C'est pesant, franchement, de voir ce peu de niveau technique dans une équipe, enfin, chez un joueur de foot, je trouve ça incroyable quand t'es professionnel d'avoir si peu de technique, quoi, enfin, bref. Et le troisième flop, bon, qui on pourrait mettre, c'est compliqué. Ouais, je sais pas qui à mettre, ouais. Si en top, je voulais mettre Koupendi aussi, c'est ça que je voulais mettre. Mais sinon, à part ça, ouais, en flop, bon, voilà, c'était pas mauvais pour la plupart, mais c'était pas bon, quoi. Donc, ouais. Sur ce, les gars, j'ai un autre à vous dire. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, hein. Voilà, je suis désolé si la vidéo n'est pas dans la même qualité que d'habitude. Je fais ça avec mon téléphone. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que vous espérez aller loin dans cette équipe, dans cette compétition? C'est vrai que la Coupe de France, on va pas se mentir, c'est un peu le seul véritable objectif qu'on peut atteindre, hein, on va pas se mentir. Globalement, bon, la Ligue 1, il n'y a plus grand chose à espérer, même une place européenne, c'est compliqué. Bon, on aimerait bien, voilà, peut-être espérer une Coupe de France, mais bon, dès qu'on va tomber sur une grosse équipe, même ne serait qu'une équipe du niveau, allez, top 10 Ligue 1, bon, il y a des chances que ça dégage, quoi, donc bon, enfin, que ça sorte. Donc ouais, on verra. Bref. Bref, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Bon, on se retrouvera sûrement peut-être pour une vidéo sur Lovren, hein, pour l'arrivée de Lovren, ou si je la fais pas, ce sera pour le débrief de la semaine prochaine, je sais pas contre qui c'est. Bref, on verra bien. J'ai rien d'autre à vous dire, c'est simple, voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À la prochaine, et surtout, malgré tout, allez l'OL.